Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va étudier la fonction exponentielle. Enfin, on va étudier la résolution d'équations avec le nouvel opérateur log. Si on regarde la théorie, ce qui est en jaune ici, c'est la formule la plus importante qu'on doit écrire, que vous devez écrire sur votre page cartonnée. Donc, dans la fonction exponentielle, on va écrire qu'une équation exponentielle ici, y est égal à c exposant x, c'est équivalent au log de y en base c, qui est égal à x. Donc, on a une égalité qui est égale à une autre égalité. On va se servir de ceci pour résoudre des équations exponentielles. Donc, si vous voulez noter le titre du chapitre, vision 4.3.3, fonction exponentielle, résolution d'équations, ça c'est la formule la plus importante, c'est ça qu'on va utiliser pendant tout le cours et les prochains cours. Maintenant, le log, c'est un nouvel opérateur pour vous. Je dis log, mais le nom complet, c'est le logarithme. Comme la somme, on dit que c'est plus. La soustraction, c'est moins. Le logarithme, c'est juste log. Donc, le seul but du log, c'est d'isoler l'exposant. Lorsque vous avez une équation exponentielle, vous pouvez isoler l'exposant en utilisant l'opérateur log. Log a besoin de deux informations pour faire le calcul. La première information ici, c'est l'argument, ou la puissance qui était ici. Puis ce qui est en bas, c'est la base. C'est quand même assez simple. Ce qui est en bas, c'est la base. Ce qui est en bas d'un autre terme, c'est la base. Ça sert à quoi? À isoler l'exposant. Donc je répète, le log, son seul but, c'est isoler un exposant. Puis il faut absolument les deux termes ici. Un peu comme lorsque vous faites une racine carrée, ben, il faut le x, puis il faut ici savoir c'est quelle racine. Si c'est une racine cubique, c'est la troisième racine de x. Il faut deux valeurs. Donc ici, il faut l'argument plus la base. Voici un premier exemple. Si je vous demande de calculer log de 8 en base 2, vraiment, je n'avais aucune idée qu'est-ce que ça fait. Ce que ça fait, un log, ça vous demande c'est quoi l'exposant qu'il faut que je mette au 2 pour obtenir 8. Donc si on regarde ici, c exposant x est égal à y. Donc c exposant x est égal à y. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à y pour obtenir x? Je prends des vraies valeurs. 2 exposant quoi donne 8. Donc 2 fois 2 fois 2, ça veut dire que c'est 3 la réponse. Puis 2 exposant 3 est égal à 8. Deuxième exemple. Le log de 25 en base 5. Donc, remarquez, je lis log de 25 en base 5. Je pourrais dire log en base 5 de 25, mais généralement, ce qu'on entend, c'est log de 25 en base 5. C'est égal à 2. Pourquoi? 5 exposant quoi donne 25? 2. Ici, j'ai une petite erreur. Ça devrait être 10 000. Donc, le log de 1000, pas de base, ça devrait être 3. Puis le log de 10 000, ça donne 4. Donc ici, il n'y a pas de base. Pourquoi il n'y a pas de base ici? En fait, la base, par défaut, c'est 10. Lorsqu'on n'écrit pas la base, c'est 10. Pourquoi? Nous, on travaille en base 10, probablement parce qu'on a 10 doigts. Donc, si je vous demande 9 plus 2, ben vous dites 11. Mais ce que ça veut dire, c'est que je me rends 10, puis après ça, je recommence. Donc, le premier chiffre, c'est 1. Donc, ça fait 11. Si je calculais en base, je sais pas, hexadécimale, en base 16, et je disais 9 plus 2, la réponse serait A. Serait B, en fait, parce qu'après 9, il y aurait A, après ça, il y aurait B. Donc, ici, on travaille en base 10 par défaut, donc lorsqu'il n'y a rien d'écrit, c'est la base 10. Un peu comme la racine carrée. Est-ce que vous avez déjà vu un 2 écrit ici pour une racine carrée? Normalement, on n'écrit pas ça. Normalement, on ne voit pas ça non plus. Si c'est une racine cubique, on met un 3 ici. Si c'est la 8e racine, on met un 8. Mais lorsque c'est juste une racine carrée, on n'écrit rien. Parce que par défaut, c'est une racine carrée. Il y a un autre type de log. Le logarithme népérien ou logarithme naturel, qu'on va écrire ln pour logarithme naturel ou logarithme népérien de x. La base, en fait, c'est e. E, c'est quoi? C'est un nombre qu'on va retrouver dans la nature. En fait, tout ce qui se reproduit a la base e dedans. Donc, peu importe les humains, les bactéries, tout ce qui se reproduit de manière infinie, c'est-à-dire pas seulement à des périodes fixes. Par exemple, si je vous dis la population mondiale augmente de, je sais pas moi, 4% par année. Mais c'est pas juste le 1er janvier, paf, première seconde de janvier, qu'il y a 4% de plus, que toutes les naissances se produisent à ce moment-là. C'est continu, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, tout ce qui se reproduit de manière continuelle, et non pas des dates fixes. Donc, ici, ça va se retrouver. Cette valeur-ci, en fait, on peut le retrouver, en fait, par nous-mêmes. Si je prends la formule qui est ici, c'est un petit peu petit pour vous, mais c'est 1 plus 1 sur une certaine valeur. Sur le chiffre qui est ici,
exposant du chiffre qui est ici. Vous allez voir ça l'an prochain, les intérêts composés. Ce que ça veut dire, c'est à chaque itération, il y a un seul calcul. À chaque période, il y a un seul calcul. Ici, pour la même période, supposons que ça c'est 1 an, ben ça ici, ça reste 1 an, mais je ferai 10 calculs. Donc, le taux, pas d'intérêt, mais le taux de variation, le taux de progression, la base, le terme par lequel on va multiplier, ça devient 2,59. Si au lieu de dire j'ai 10 itérations, mettons mon calcul de, je disais 4% d'augmentation de population mondiale, ben si je dis c'est juste le 1er janvier, ben ça serait juste le 1er janvier. Donc, ici c'est un peu bidon comme valeur, là, ça ne doublerait pas, là, mais chiffre environ 2 en temps réel. Si je dis que ça arrive 10 fois par année qu'il y a des naissances, ben ça serait ça la base. Si je dis il y a 100 moments par année, donc ça commence à être un peu plus réel. Donc c'est comme s'il y avait une naissance aux 3 jours au lieu d'une naissance par année. Donc on s'approche de la réalité. La valeur ici, pour la base, ça serait 2,7 quelque chose. Si je dis, je continue comme ça, que je sais même pas c'est quoi le chiffre, là, 3, 1, 2, 3, donc il y a 10 millions. Donc, je sépare mon année en 10 millions de moments, puis je dis que les naissances se font à ce moment-là. Regardez, 7, 1, 8, 2, 8, puis ça commence à ressembler. Puis ici, ça ressemble encore plus à un 8. Ici, c'est 100 millions. Donc, si on regarde, c'est 2,7, 1, 8, 2, 8, 1, puis ainsi de suite. La valeur de E, c'est 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, puis ainsi de suite. C'est pas juste 8, 1, 8, 2 tout le temps, il y a d'autres valeurs différentes par la suite. Mais ceci dit, vous n'avez pas besoin d'apprendre la valeur par cœur parce qu'elle est sur la calculatrice. Si vous appuyez sur la touche E exposant, donc E avec l'accent circonflexe, vous mettez 1, vous allez obtenir cette valeur-là sur la calculatrice. Puis, comme j'ai dit tantôt, à quoi ça sert? À chaque fois qu'on a des êtres vivants qui se multiplient de manière continuelle, ou même des intérêts, on peut calculer des intérêts de manière continue. Donc, à chaque seconde, s'il y a un petit pourcentage de rien d'intérêt qui s'applique, ben, on va être capable de retrouver la valeur E. Puis, comment on l'écrit, en fait, c'est juste ln de x. Puis ln de x, ce que ça veut dire, c'est log de x, mais en base E. Sauf qu'on n'écrit jamais log en base E, on écrit ln. Donc, ceux qui vont faire des sciences un peu plus avancées, probablement plus à l'université, ou même des fois en physique de 5e secondaire, vous allez utiliser ln. Donc, en sciences, ça revient vraiment, vraiment souvent. Et comme la valeur de pi en géométrie, en fait, la valeur de E, lorsqu'on parle d'intérêt, ou d'augmentation de population exponentielle, ou de bactéries, ou peu importe. C'est souvent là. Donc, fin de l'histoire pour ln. Maintenant, comment écrire ça dans la calculatrice? Ceux qui ont des TI 30X2S, puis d'autres modèles similaires, calculatrice scientifique, mais pas affichage graphique, souvent, ce qu'on va écrire, c'est là, pour log de 8 en base 2. On va écrire log de 8, avec les parenthèses, divisé par log de 2. Ça va me donner 3. Donc, c'est comme ça qu'on va calculer. Il y a certains modèles Sharp que c'est comme ça aussi, les modèles moins avancés, si on veut. Mais le modèle Sharp que généralement vous avez, ou des modèles un peu différents, mais qui ressemblent beaucoup avec un affichage multiligne, ben, vous allez avoir la touche log, puis lorsque vous pesez sur log, ça va mettre 2 cases comme ça, en pointillé, 2 carrés pointillés. Vous allez mettre l'argument ici, puis la base ici, vous faites Enter. Ça va être il y a des modèles de TI 83 ou 84 que ça va ressembler à ça aussi. On va pouvoir indiquer directement, dépendamment de quelle version vous avez. Maintenant, le log, ça sert uniquement à trouver l'exposant. Ici, ce que je cherche, c'est l'exposant. Donc, je vais écrire le log de 16 en base 2. Donc, la base, c'est le chiffre qui est écrit en bas. Log de quoi? De la puissance, donc 16. Puis le but du log, c'est quoi? Trouver le x. Donc, personnellement, comment je fais pour écrire l'équation? Je sais que je veux trouver x. Donc, j'écris tout de suite égal à x. Je sais qu'il faut un log, j'écris log. La base, c'est le chiffre d'en bas. Donc, j'écris 2. Puis, il reste juste un endroit à écrire le chiffre qui reste 16. Donc, log de 16 divisé par log de 2 si j'utilise une TI30X2S, ou log de 16 en base 2, ça me donne 4. Question différente. Une demi exposant x est égal à 1 sur 256. Donc, ce que je veux faire, encore une fois, c'est isoler l'exposant. Donc, ce que je fais, ben, j'utilise log. Parce que log, son seul but, c'est d'isoler l'exposant. Je répète ça, mais vous allez voir tantôt dans votre devoir, vous allez utiliser log quand vous n'avez pas utilisé log. Donc, ici, le log, la base, c'est une demi. L'exposant, c'est x. Puis 1 sur 256, c'est mon argument ici, ou ma puissance. Donc, j'écris log de 1 256e sur log de 1 demi. Enter, ça donne 8. Ici, beaucoup plus complexe que les autres questions. Pourquoi? Parce qu'il va falloir respecter la priorité d'opération.
Donc, j'ai 2 fois 3 exposant x qui donne 162. Qu'est-ce que je veux faire pour commencer? C'est, je fais les opérations inverses. Donc, je divise par 2 qui me donne 81. Maintenant, je vais isoler l'exposant. Je suis rendu à cette étape-là. Donc, ça va être log de 81 en base 3 qui me donne 4. E exposant x est égal à 25. Wow. Première fois qu'on voit ça en exemple. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est le log, ça sert à isoler l'exposant, mon exposant est ici. Le log, la base, c'est E, donc j'écris ln de 25. Donc, ln de 25, enter, et c'est terminé, environ 3,22. Ici, donc il y a des moins, donc je vais diviser par moins 6 pour commencer. Je vais faire le log de 32 en base d'une demi. Donc, la base, je l'écris en bas. Le but du log, c'est de trouver l'exposant, donc j'écris l'exposant ici. Puis, j'y arrive, ça donne x égale à 5. Dernier exemple. 5 fois 3 exposant x est égal à moins 10. Ben, même chose, je divise par 5, ça me donne moins 2. Log de moins 2 en base 3 égale x, parce que l'exposant c'est x, la base c'est 3, puis l'argument c'est la puissance. Ça ne donne pas de réponse à la calculatrice. Puis on se dit, wow, pourquoi ça ne donne pas de réponse? Ben, si vous connaissez bien la fonction exponentielle, on va regarder 5 fois 3 exposant x. Elle est toujours en haut, la fonction. Elle est toujours positive. Donc, je prends la fonction exponentielle. J'ai 5 fois 3 exposant x. Donc, voici ma fonction. Puis, dans la question, on vous demande à quel moment c'est égal à moins 10. Bien, la fonction est toujours positive. Donc, elle ne sera jamais égale à moins 10. C'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de réponse. Donc, graphiquement, c'est assez évident qu'il n'y a pas de réponse. Si vous faites l'esquisse dans votre tête, c'est-à-dire vous dites « Ah, ma fonction est croissante, puis elle reste par en haut », ça veut dire qu'elle ne sera jamais négative. C'est possible qu'une fonction soit négative. Si on regarde ici, il y en a une réponse. Pourquoi? Parce que ma fonction, le a est négatif, donc je m'en vais par en bas, je vais pouvoir toucher ça. Donc, si je veux faire le graphique de cette fonction-ci, j'ai moins 6 fois 1/2. Le a vaut moins 6. Moins 6, puis ici, j'ai 1/2. Ma fonction est croissante, mais elle ne sera jamais positive. Mais la question ici, c'est est-ce que ça peut être égal à moins 192? Ben oui, pas de problème. Ça descend en bas ici, ça descend très très bas. Moins 192, on peut même aller le voir si on veut. La réponse, ça va être 192 va être quelque part ici. La réponse va être très très proche de moins 5. Donc si on regarde, exactement moins 5. Donc c'est tout pour la partie théorique du cours d'aujourd'hui. Si vous allez dans votre volume, vous avez le devoir de la page 42, numéro 1 et 19. Donc 42, numéro 1, on vous demande d'isoler dans des équations très très courtes. Pour la première question, je peux vous les écrire. Je vais vous écrire ici. Je vais vous agrandir ça un petit peu. Pour la première question, on a tout simplement x égale à 3 exposant 4. On vous demande de trouver x. Ça fait 3 exposant 4, puis c'est terminé. Ça donne 3 fois 3, 9, donc 81. Pour la deuxième question, on a x égale à 7 exposant 5. Je pense que vous êtes capable de calculer ça sans problème. La troisième question, on a 64 est égal à x exposant 3. Donc, x exposant 3. Est-ce qu'on fait un log ici? Non. Le log, ça sert à trouver un exposant. Comment je fais pour isoler x ici? Je vais faire la racine cubique. Donc, comment faire pour résoudre ça ici? Je vais faire la racine cubique. Donc, ici, la xème racine, comme ceci. La troisième racine de 64. C'est égal à x. Je calcule ça à la calculatrice, ça me donne la réponse. Pour la troisième question, c'est la même chose. Ça va être une quatrième racine. Bon, la question, là c'est la nouvelle matière. Qu'est-ce qu'on a ici? Oups. On va avoir 81 est égal à 9 exposant x. Ça se résout bien mentalement. La question ici, on se pose, c'est 9 exposant quoi donne 81? Donc, si vous n'étiez pas payé au primaire, vous avez appris que 9 au carré, ça fait 81. Mais si vous êtes monsieur, moi, dès que j'entends des chiffres, mon cerveau il se sauve en courant. Ben, on va mettre le log. Donc ici, le log, en fait, on va choisir le log comme sur une calculatrice avec une base. C'est quoi le but d'un log? Isoler un exposant. Donc, j'isole mon exposant. C'est quoi la base que j'ai ici? C'est 9 la base. Par la suite, c'est quoi l'argument? C'est quoi la puissance? C'est quoi la valeur qui reste à écrire? C'est ceci. Donc, il y en a sur la calculatrice qui peuvent écrire ça directement. Il y a d'autres modèles. Il va falloir écrire le log de
81 divisé par le log de 9. Comme ceci. Puis là, ça va être égal à x. Ça va donner la même réponse qui est toujours égale à 2, évidemment. S'il n'y a pas de problème, on sait que c'est égal à 2. C'est comme ceci qu'on utilise la calculatrice pour le log. Donc, pour la question, vous avez 8 calculs à faire. Pour la question à la page 46, on vous demande de trouver la règle, qui est une fonction exponentielle. Puis, on vous demande de trouver la question B, c'est à quel moment il y a tant de bactéries. Donc, comment je fais pour savoir si le moment c'est X ou Y? Bien, le X, généralement, c'est le temps. Dans ce cas-ci, c'est le cas. Donc, il va falloir remplacer le Y par le nombre de bactéries, puis trouver à quel moment environ. Donc, il va falloir faire un log pour résoudre l'équation. Là, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Assurez-vous de rester à jour dans vos devoirs. Passez une belle fin de journée.